Et ce que j'aime, c'est qu'Israël s'était retrouvé dans une situation d'impossibilité. Devant eux, il y avait la mer, mais ils ne pouvaient même pas rentrer en arrière, parce que derrière eux, il y avait les Égyptiens qui venaient justement pour les tuer. Devant eux, il y avait un obstacle. Derrière eux, il y avait aussi un obstacle. Alors qu'ils crient à l'Éternel, Dieu ouvre la mer. Et j'aime ce que Dieu a fait. Dieu a utilisé ce qu'il y avait devant eux afin d'engloutir ce qu'il y avait derrière eux. Je suis venu dire à quelqu'un, il va utiliser ton futur pour engloutir ton passé parce que rien n'est étonnant pour l'Éternel. Le Dieu qui a marché sur les eaux, qui dérangeait les disciples. Un jour, les disciples étaient dans une barque en train d'aller d'un point A vers un point B. Alors sur leur parcours, les eaux ont commencé à les déranger. La Bible montre qu'ils avaient peur, ils craignaient pour leur vie. Jésus n'était pas là, mais après ils ont vu Jésus en train de marcher sur les eaux calmement, comme pour leur dire, ce qui vous dérange est sous mes pieds, le Dieu qui étonne. Mais que rien n'étonne. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas ce qui te dérange, mais c'est sous ses pieds. Le Dieu qui a ressuscité Lazare après 4 jours, s'il vous plaît. Non pas après 1 jour, non pas après 2 jours, non pas après 3 jours, mais après 4 jours. Quelqu'un va me dire, mais à quoi ça rime? Oui, ça rime au fait que, selon les Juifs, l'âme de la personne reste aux environs de la personne pendant 3 jours après sa mort. Le premier jour, l'âme est encore là. Le deuxième jour, l'âme est encore en train de sillonner, attendant une occasion pour rentrer. Le troisième jour, l'âme est encore en train de sillonner, attendant peut-être une ouverture pour rentrer, mais à partir du 4e jour, l'âme s'envole encore plus loin. Et Jésus fait exprès, il ne vient pas le premier jour, il ne vient pas le 2e jour, il ne vient pas le 3e jour, mais il vient quand tu dis que c'est impossible, il vient quand tu dis qu'il n'y a plus d'espoir. Et là il dit, Lazare, sors, le Dieu qui étonne, mais que rien n'étonne. Philadelphie, en ce dimanche matin, il y a une énergie spirituelle qui a au-dedans de moi. Une autorité qui vient de Dieu pour dire, par sa parole, que la chose qui est devenue impossible, il va certainement le faire. Il va certainement le faire. Il va certainement le faire. Dans le Nouveau Testament, il y a 2 versets qui donnent écho à Genèse, chapitre 18, verset 14. 2 versets du Nouveau Testament donnent écho à ce verset que nous avons lu tout à l'heure. Le premier, c'est Matthieu, chapitre 19, verset 26. Et pour ceux qui écrivent, le deuxième, c'est Luc, chapitre 1, verset 37. Matthieu 19, 26, il est écrit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible.